Bonjour et bienvenue sur nos infos commentées de ce mardi 5 juillet 2022. Merci surtout donc de nous accueillir chez vous et nous commençons avec cette information donc de taille où les leaders de Yehui Askanui étaient hier lundi à Ziguinchor. D'après une source qui donne l'information ce mardi, ils ont rendu visite aux familles des victimes décédées lors des manifestations interdites de leur coalition vendredi 17 juin dernier. La même source précise que Ousmane Sonko et Sire se sont rendus à Ziguinchor et à Bignona où habitaient deux des trois morts enregistrés durant les manifestations. Nous restons toujours au Sénégal où les actes de vandalisme notés lors de la fermeture des classes au lycée Ousmane Sembène ne resteront pas impunis. En effet, d'après le ministre Mamadou Talla, les 17 élèves mis en cause seront sanctionnés et les parents vont réparer les dégâts. Pour le ministre Mamadou Talla, l'école est un lieu de socialisation où on transmet des connaissances, pas un lieu où on vandalise des classes. Et pendant ce temps, la monnaie unique de la CEDEAO ne circulera pas de sitôt dans l'espace communautaire. À l'issue de son sommet à Accra, l'instance communautaire n'a fait que constater l'immobilisme à travers son communiqué final. En vue de promouvoir une transition sans heurts vers l'éco, la conférence instruit le comité ministériel de s'attacher à obtenir un consensus sur l'ensemble des questions en suspens afin que l'éco puisse vraiment prendre son envol dans l'espace de la CEDEAO pourvu que les pays membres puissent s'entendre sur l'essentiel. À l'international maintenant, la junte militaire à Bamako et la CEDEAO ont finalement trouvé un accord concernant la durée de la transition au Burkina Faso. Elle sera de 24 mois à partir du 1er juillet contre les 36 mois proposés initialement. Les militaires du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR avaient justifié ce délai par la nécessité de restaurer la paix. Et enfin, pour terminer en sport, le Paris Saint-Germain a officialisé mardi la signature de son nouvel entraîneur Christophe Galtier en remplacement de l'Argentin Mauricio Pochettino, officiellement écarté un peu plus tôt dans la journée. Le Français de 55 ans qui a quitté son poste à Nice fin juin est le 7e entraîneur de l'ère du fonds d'investissement Qatar Sport Investment QSU. Il vient compléter l'organigramme du club champion de France plus d'1 mois après la prolongation de Kylian Mbappé et l'éviction du directeur sportif Leonardo, remplacé par le conseiller sportif portugais Luis Campos. C'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale en commenté et en bref. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations d'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et bonsoir.